Certains ont tendance à considérer que le métier de programmeur va disparaître pour être remplacé par une forme d'assembleur de différentes pièces de Lego. Bon, je m'inscris en faux contre ça. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, comme le marché autour des technologies Web 2.0 est assez immature, on se retrouve avec énormément de briques différentes qui sont rarement entièrement compatibles entre elles, qui nécessitent pas mal de travail pour les assembler et réussir à faire tenir les bouts. L'une des raisons de Wakanda est justement d'éviter tous ces écueils en ayant quelque chose d'intégré qui évite d'avoir à aller rechercher des technologies un peu partout. On voulait retrouver quelque chose de plus simple avec un seul langage pour les différents morceaux de l'application, une seule façon de gérer les données, enfin voilà, quelque chose qui simplifie la vie. Donc je pense que quand les produits vont commencer à devenir plus matures sur le marché, on retrouvera des programmeurs qui pourront passer plus de temps à vraiment programmer et moins à rechercher ce dont ils ont besoin. Il fut un temps, le client-serveur était la grande technologie en entreprise. On se retrouve maintenant avec des technologies qui ont évolué petit à petit vers le web 2.0, les technologies Ajax et voilà, Wakanda fait partie de cette mouvance. Le choix de JavaScript s'est pas fait immédiatement. En fait, on a étudié plusieurs choix. Il s'est trouvé qu'à la fin, on voulait un langage qui soit le plus facile, le plus universel, qui est utilisé quand même par énormément de développeurs web, puisque c'est le langage de base d'un navigateur, et qui puisse passer côté serveur. Le choix s'est fait sur le fait d'uniformiser un seul langage. Si nous devions utiliser les API natives de chacun des outils de développement, enfin de chacune des plateformes qui existent pour les tablettes, pour les smartphones, pour Windows, le travail en serait considérablement compliqué. L'idée est que HTML5 et JavaScript se sont imposés sur l'ensemble des plateformes existantes. On retrouve maintenant du plus petit smartphone au plus gros des PC la possibilité de faire tourner un navigateur avec le standard HTML5, qui n'est pas encore complet, mais qui le sera bientôt, et JavaScript. Et donc l'idée est là, c'est de faire en sorte que le développeur n'ait besoin de coder que dans un seul langage, et nous-mêmes, nos outils et tout notre framework est basé là-dessus pour éviter d'avoir à refaire énormément de code en fonction de la plateforme. HTML5 et JavaScript sont justement supportés par l'ensemble de ces plateformes, y compris les écrans touch et avec une interface tactile. Donc ça nous simplifie énormément le travail. Ce n'est pas la fin du relationnel que veulent les gens, c'est la fin d'une certaine façon de travailler dans les données avec du SQL qui est très puissant, mais un certain nombre de limites conceptuelles dans la manipulation des données qui implique toujours une vision sous forme de plan en fait, puisque à l'origine c'était fait pour tracer pour générer des reports, et donc on se retrouve de plus en plus avec maintenant des modèles qui essayent d'avoir une logique objet sur les données. L'idée c'est vraiment que on se retrouve avec des données qui servent à exprimer les règles métiers. On peut par exemple dire, si pour telle personne j'ai un père, le père doit être forcément plus âgé que la personne. Donc si je saisis à un moment donné des données qui ne correspondent pas à mes règles, j'aurai une erreur, j'aurai une exception qui me préviendra. On se retrouve avec une explosion de formats, de données, alors qui sont effectivement de plus en plus éloignés des bases de données classiques. On a des données vraiment non structurées. Donc pour l'instant, il y a eu à chaque fois des outils de développement spécifiques qui ont été faits pour des données spécifiques. Des grands exemples sont Google qui a défini son propre moteur, avec succès.
on essaye de créer des standards de manipulation de données un peu non structurés sous forme d'objets. Et en fait, on a un chemin d'accès à chacune des données, un peu comme sous forme d'une URL pour une page web. Donc on a, comme on dit que telle page est dans tel site, à tel dossier, tel sous-dossier, et bien on a la même chose pour les données, elle est dans tel objet, lui-même dans tel sous-objet, dans tel sous-objet. Par exemple, l'âge du grand-père, il est on a la personne, on a le père, on a le père du père, et puis on a son âge. Donc on retrouve comme ça des données par un chemin d'accès. Bon, mon rêve serait de continuer à faire évoluer la partie moteur de base de données, justement, pour intégrer de plus en plus d'intelligence dans les données, pour être capable de les traiter. Et justement, en partie avec des règles sémantiques de plus en plus évoluées qui permettent de savoir qu'on ne traite pas par une personne dans une base de données comme on traiterait, je ne sais pas, une facture. Être capable d'apporter de plus en plus une logique de traitement de données sous forme un peu d'intelligence artificielle, mais avec certaines précautions dans l'utilisation du mot, pour permettre effectivement de traiter de plus en plus des données non faciles à mettre en forme simplement sous forme de colonnes et de lignes.